Élu, reste ici un instant et ne balaie pas ce message comme un simple contenu qui traverse ta journée. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, et ce n'est pas non plus quelque chose que tu peux écouter d'une oreille distraite. Une bénédiction a déjà été déclenchée avec ton nom sur elle. Et si cette parole insiste en toi à cet instant précis, c'est parce que le ciel refuse que tu passes à côté du moment destiné à transformer ce qui pèse si lourd dans ta vie. Dieu a déjà touché le cœur d'une personne aux ressources abondantes, et ce qui se prépare n'est ni petit, ni vide, ni détaché de la douleur que tu as portée en silence. Cela est directement lié à la pression, à l'attente, aux prières murmurées et à la fatigue que tu as tenté de cacher. Ce qui arrive apporte le soulagement, le mouvement, et le début d'une réponse dont tu as besoin depuis bien plus longtemps que la plupart ne l'imaginent. Mais écoute clairement cet avertissement, le plus grand danger en ce moment n'est pas seulement le retard. C'est de devenir si fatigué, si distrait et si épuisé émotionnellement que tu ne reconnaisses plus ce que Dieu place devant toi. C'est ainsi que beaucoup manquent leur instant décisif, non parce que rien n'avait été préparé, mais parce que leur esprit s'était engourdi avant l'arrivée. C'est la raison pour laquelle ce message te rejoint maintenant. Dieu ramène ton attention avant que le découragement ne te persuade que cette parole est pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. Elle est pour toi. Tu n'as pas été soutenu tout ce temps pour ignorer le changement même que tu as demandé dans tes prières. Alors ne t'éloigne pas. Ne laisse pas la peur dominer la voix de Dieu. Ne minimise pas ce moment. Reste vigilant. Reste ouvert. Reste prêt. Si tu sais que cette parole t'est parvenue pour une raison précise, commande 777.je ne perdrai pas ce qui porte mon nom. Et si tu es prêt à recevoir ce que Dieu révèle, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avant de rater ce qui lui était destiné. Tu as porté cette douleur si discrètement que la plupart des gens autour de toi ne devineraient jamais la force qu'il t'a fallu pour continuer d'avancer. Il y a eu des nuits où ton corps était las, mais où ton esprit était encore plus épuisé. Il y a eu des moments où tu souriais aux autres, puis te retrouvais seul avec des questions que tu ne parvenais même pas à formuler. Pourtant, tu as persisté. Tu as continué à prier. Tu as continué à espérer par de petites choses, même quand la déception avait habitué ton cœur à n'attendre que le silence. Mais Dieu déclare qu'il a vu chaque larme cachée, chaque abandon secret, chaque combat mené sans aucun applaudissement. Rien de tout cela n'a été perdu. Ce qui t'a semblé être un retard n'était pas un abandon. Ce que tu as ressenti comme un silence n'était pas une absence. Le ciel observait de plus près que tu ne le croyais. La raison pour laquelle cette parole te touche avec une telle puissance, c'est que Dieu ne s'adresse pas à un auditeur passager. Il parle à quelqu'un qui l'a marqué, à quelqu'un qui l'a gardé, à quelqu'un qui l'a fait traverser des eaux profondes sans y être détruit. Tu pensais que certaines saisons te briseraient. Tu pensais que la pression constante finirait par enterrer ta foi sous l'épuisement. Mais la vérité, c'est que tu es encore là parce que la main de Dieu a refusé de te lâcher point même quand tu ne comprenais pas ses actions, il te préservait pour un moment qui n'était pas encore venu. Il y a une raison pour laquelle ton âme a été étirée. Il y a une raison pour laquelle la bataille n'a pas été légère. Il y a une raison pour laquelle ton chemin a semblé différent de celui des autres. Dieu ne prépare pas superficiellement ceux qu'il met à part. Il les forme dans des lieux cachés. Il leur apprend à supporter ce que d'autres fuiraient. Il leur enseigne à lui faire confiance quand aucune preuve n'est encore visible. Et c'est pourquoi ce moment est si important. Ce n'est pas une simple parole de réconfort. C'est le début d'une révélation. C'est le début de Dieu te montrant que tes années d'endurance silencieuse n'ont pas été des années perdues. L'Écriture déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle. » Ce n'est pas une petite promesse. Ce n'est pas une image poétique. C'est une déclaration du cœur de Dieu, ce qui a été perdu, épuisé, retardé ou dévoré reste sous son autorité pour être restauré. Il n'a pas oublié les années que tu as senti voler. Il n'a pas ignoré les prières murmurées quand personne n'écoutait. Il n'a pas rejeté les sacrifices que tu as faits en portant des fardeaux que tu n'avais jamais demandés. Ce que tu as traversé en secret est connu au ciel. Alors écoute ceci avec clarté, les saisons qui t'ont fait pleurer ne t'ont pas rendu invisible. Les années qui t'ont humilié ne t'ont pas disqualifié. La douleur qui a tenté de te réduire au silence n'a pas annulé ce que Dieu a écrit sur ta vie. Il a tout vu. Et il ne vient pas t'offrir un réconfort vide. Il vient t'annoncer que ce qui semblait enterré est sur le point de recevoir une réponse. Ce qui s'avance vers toi n'est pas imaginaire.
Ce n'est pas le désir fragile d'un cœur fatigué qui cherche à se consoler. C'est réel. Cela a de la substance. Cela a du poids dans l'esprit avant même de devenir visible entre tes mains. Dieu ne parle pas pour émouvoir tes émotions un instant et te laisser ensuite vide. Il parle parce que quelque chose a déjà été mis en mouvement, et le ciel n'annonce jamais un mouvement sans dessein. Il y a un don lié à ta vie en ce moment même. Mais comprends-le bien, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas seulement une aide. Ce n'est pas simplement une agréable surprise qui rend une semaine plus supportable. Ce qui vient apporte le soulagement à cette partie de toi qui s'est longtemps préparée à l'impact. Cela apporte de la stabilité au domaine de ta vie qui se sentait incertain, fragile et épuisé. Cela apporte de l'espace pour respirer à nouveau, pour penser clairement, pour cesser de vivre comme si chaque jour devait être seulement survécu. C'est pourquoi ton esprit a été agité. Quelque chose en toi, presque un changement est proche. Même quand ta raison ne pouvait pas l'expliquer, Dieu a aligné des personnes, des moments, des décisions et des détails invisibles avec une précision que tu ne mesures pas encore. Et ce qui s'organise n'est pas une générosité aléatoire, c'est une provision ciblée. C'est une miséricorde qui porte ton nom. C'est la réponse qui commence à prendre forme après des prières qui semblaient se perdre dans le silence. L'Écriture dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cela signifie que lorsque Dieu ouvre ce qu'il a lui-même désigné, aucune opinion, aucun retard, aucune résistance humaine ni aucune force des ténèbres n'a le pouvoir d'annuler ce qu'il a décidé de libérer. Mais la gravité sacrée de ce moment ne réside pas seulement dans le don. Elle réside dans ce qu'il représente, la fin d'une saison et le début d'une autre. Le moment où la tension commence à relâcher son emprise, où la lourdeur que tu portais en privé ne dicte plus le rythme de tes jours, où ce qui oppressait ta poitrine commence enfin à se lever. Tu as assez pleuré en secret. Tu as ravalé assez de déceptions. Tu as enduré assez de nuits à te demander si Dieu briserait un jour le cycle qui se répétait dans ta vie. Et maintenant, il te dit que ce qui approche n'est pas un petit geste, c'est un tournant. Cela ne vient pas pour décorer ta vie. Cela vient pour en changer la direction. Alors ne réduis pas cette parole à une simple pensée réconfortante avant de passer à autre chose. Laisse-la atteindre l'endroit où la douleur a été la plus profonde. Car ce que Dieu envoie n'est pas seulement destiné à toucher tes circonstances extérieures. C'est destiné à guérir en toi la partie qui avait oublié ce que l'on ressent en attendant quelque chose de bon et en continuant à y croire. Le plus grand danger en cette heure n'est pas toujours l'opposition visible. Ce n'est pas toujours les obstacles extérieurs, ni la porte qui semble fermée, ni le retard que tu peux mesurer. Le plus grand danger, c'est l'hésitation. C'est cette pause intérieure qui surgit quand Dieu commence à agir et que ton histoire blessée se met à murmurer, « Vas-y doucement. Protège-toi. Ne crois pas trop vite. N'ouvre pas ton cœur à nouveau. » C'est ainsi que beaucoup perdent ce que le ciel plaçait à leur portée, non parce que Dieu leur a fait défaut, mais parce que la peur leur a appris à se méfier de ce qui ressemblait à de la miséricorde. Tu as vécu assez de déceptions pour savoir à quel point une âme peut devenir prudente face à la douleur. Tu as vu des choses s'élever puis s'effondrer. Tu as vu l'espoir grandir dans ta poitrine avant de se briser sous le poids du retard. Tu as appris à survivre en baissant tes attentes, en questionnant le bien avant qu'il ne t'atteigne, en reculant avant que la vie ne puisse te blesser à nouveau. Mais écoute ceci avec toute la gravité nécessaire, ce qui t'a autrefois protégé peut aujourd'hui t'entraver. L'état d'esprit qui t'a gardé en vie dans l'ancienne saison deviendra une prison si tu l'emportes dans la nouvelle. Dieu ne répète pas ton passé. Il le confronte. Il t'amène à un point où l'ancien réflexe d'hésitation doit perdre son autorité sur toi. C'est pourquoi ce message semble urgent. Il ne s'agit pas seulement de t'annoncer que quelque chose arrive. Il s'agit de t'avertir que tes propres habitudes pourraient te faire mal interpréter la réponse même pour laquelle tu as prié. Tu pourrais être tenté de l'appeler coïncidence. Tu pourrais être tenté de le rejeter parce qu'il ne se présente pas exactement sous la forme espérée. Tu pourrais être tenté d'analyser à l'excès ce que Dieu voulait que tu reconnaisses dans la paix. Mais certaines portes ne restent pas ouvertes pendant que tu négocies indéfiniment avec ta peur. Certains moments exigent du discernement, oui, mais ils exigent aussi une réponse. Ils exigent une confiance qui passe à l'action. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela ne signifie pas abandonner la sagesse. Cela signifie cesser de laisser ta logique blessée régner en maître.
Cela signifie arrêter de permettre au souvenir de la douleur passée de parler plus fort que la voix actuelle de Dieu. Cela signifie cesser d'exiger une explication complète avant d'offrir ton obéissance. C'est ici que la maturité spirituelle se révèle, non pas quand on parle magnifiquement de la foi, mais quand on reconnaît que Dieu nous guide et qu'on refuse de laisser la peur retarder notre oui. Il y a une prudence qui est sage, et une autre qui n'est que de la peur déguisée en discernement. Tu dois discerner la différence maintenant. Car si tu appelles la peur sagesse, tu honoreras la mauvaise voie. Et si tu continues à t'incliner devant elle, tu retarderas ce que Dieu a déjà préparé. Ne sous-estime pas la gravité de cela. L'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire ouvertement, il lui suffit souvent de te retarder en silence. Il n'a pas besoin de fermer la porte s'il peut te persuader de ne pas la franchir. Il n'a pas besoin de voler la promesse s'il peut te faire hésiter jusqu'à ce que le moment passe. C'est pourquoi Dieu parle avec tant de franchise. Il expose le schéma avant qu'il ne se répète. Il le met en lumière pour que tu puisses enfin déclarer, cela s'arrête ici. Fini de reculer quand le ciel dit d'avancer. Fini de te qualifier de réaliste alors que c'est la peur qui parle. Fini d'être au bord de la percée avec des paroles de foi dans la bouche et des habitudes de peur qui dirigent encore tes choix. Cette saison exige une réponse différente de ta part. Elle requiert une confiance tranquille. Elle requiert une vigilance spirituelle. Elle requiert une obéissance qui n'attend pas des conditions parfaites. Dieu ne te demande pas d'être imprudent. Il te demande d'arrêter de laisser d'anciennes blessures interpréter ses nouvelles instructions. Ce qui est devant toi est trop important pour être filtré à travers la déception d'hier. Ainsi, lorsque le signal viendra, lorsque la conversation changera, lorsque l'ouverture apparaîtra, lorsque la paix intérieure surgira et que tu sauras que le Seigneur est proche, ne te réfugie pas dans l'analyse jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Lève-toi dans la foi. Réponds pendant que ton esprit est éveillé et dis au Seigneur, même maintenant, je ne laisserai pas l'hésitation voler ce que tu as désigné pour moi. Que dois-tu faire à présent? À cette heure, pendant que le ciel grave cette parole dans ton esprit. Premièrement, reste tranquille sans devenir passif. Ce n'est pas le moment de paniquer ni de t'engourdir en appelant cela la paix. Dieu ne te demande pas de forcer les portes par ta propre force, mais il ne te permet pas non plus de traverser ce moment à moitié endormi. Fais taire le bruit extérieur pour entendre ce qui s'élève en toi. Prête attention à ce qui apporte la paix, la clarté, et un poids différent de tes pensées habituelles. Le Seigneur parle souvent d'une manière qui n'apaise pas ta peur, mais qui affermit ton esprit. Ne laisse donc pas l'anxiété te guider. Deuxièmement, prie avec intention, pas seulement par habitude. Ne lui offre pas des paroles vides pendant que ton cœur reste fermé. Parle avec honnêteté. Dis-lui où tu as eu peur. Dis-lui où la déception t'a rendu hésitant. Dis-lui où tu as appris à attendre la perte plutôt que la bénédiction. Apporte l'état réel de ton cœur devant lui. Car ce n'est pas une saison pour un langage poli, mais pour un alignement profond. Demande-lui d'aiguiser ton discernement, d'exposer les fausses urgences, de briser l'emprise des anciens schémas et de te rendre réceptif quand son temps deviendra clair. Troisièmement, reste attentif aux petites choses. Ne néglige pas les conversations inhabituelles, les ouvertures inattendues, les changements soudains, les confirmations répétées ou ce sentiment silencieux en toi que quelque chose est différent. Dieu n'annonce pas toujours ses mouvements avec fracas. Parfois, il guide par une connaissance intérieure qui se renforce à mesure que tu obéis. On ne te demande pas de courir après des signes dans la confusion, mais de rester suffisamment éveillé pour reconnaître ce qui porte son empreinte. Quatrièmement, lorsque la paix et la clarté se rencontrent, ne retarde pas ta réponse jusqu'à ce que la peur ait le temps de te convaincre du contraire. Il y a un sain équilibre dans cette saison, ne force rien, mais ne reste pas indifférent. Ne lutte pas par tes propres moyens, mais n'ignore pas non plus. Ne cours pas en avant, mais ne te retire pas. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Cela signifie cesser d'exiger une explication totale avant d'offrir ton obéissance. Cela signifie cesser de laisser ton passé blessé évaluer ce que Dieu fait aujourd'hui. Et enfin, garde ton atmosphère intérieure. Protège cette parole du cynisme, de la distraction et des voix qui rendent tout petit, ordinaire et oubliable. Ce qui se passe n'est pas ordinaire. Tu es en train d'être positionné. Tu es en train d'être préparé. Tu es appelé à répondre comme quelqu'un qui sait que Dieu est proche. Alors laisse-moi te poser la question directement, es-tu prêt à obéir avant même de comprendre chaque détail? Si ta réponse est oui, alors déclare,
je choisis l'obéissance plutôt que l'hésitation. Que cela soit ta déclaration devant Dieu pendant que ce moment se déploie. Dieu ne pleure pas parce qu'il est distant de toi, ni parce qu'il a oublié ton nom ou perdu de vue le chemin que tu as parcouru. Il pleure parce qu'il voit à quel point tu es proche. Il voit le moment où tu te tiens avec une clarté que tu ne possèdes pas encore pleinement. Et il sait ce que cela implique. Il sait combien de choses pourraient changer pour toi si tu restes éveillé, si tu restes sensible à lui, si tu ne laisses pas cette heure t'échapper comme si elle était banale. Il y a une sainte tristesse dans le cœur de Dieu quand il regarde quelqu'un au bord du soulagement, au bord de la restauration, au bord d'une prière exaucée, hésiter encore parce que la douleur l'a habitué à s'attendre à la perte plutôt qu'à la miséricorde. C'est pourquoi cette parole te parvient avec tant de tendresse et tant de force à la fois. Dieu ne t'appelle pas seulement à avancer. Il souffre à l'idée qu'après tout ce à quoi tu as survécu, après tout ce dont il t'a préservé, tu puisses encore mal interpréter ce qu'il apporte dans ta vie. Il sait à quel point tu as été fatigué. Il sait combien de temps tu as porté une pression sans avoir les mots pour la décrire. Il sait comment la déception peut rendre une personne défensive, même quand une bénédiction s'approche enfin. Et pourtant, il parle parce que ce n'est pas le moment de se mettre sur la défensive, c'est le moment de recevoir. C'est le moment de croire que ce qui est devant toi n'est pas un autre piège pour l'angoisse, ni une autre ombre qui s'évanouit quand tu tends la main, ni un autre, presque, qui te laisse plus vite qu'avant. Son cœur est ému parce qu'il voit le poids que tu as porté. Et il voit aussi le poids qu'il est sur le point de soulever. Il voit le chapitre qui se termine et celui qui s'ouvre. Il voit les larmes versées en secret et la respiration profonde que tu vas enfin prendre quand le fardeau se relâchera. C'est pourquoi sa voix se fait si proche en ce moment. C'est pourquoi ce message porte à la fois un avertissement et un réconfort. Il ne veut pas que tu perdes ce qu'il a préparé. Non pas parce qu'il est impatient de punir, mais parce qu'il sait à quel point cela t'aidera quand cela arrivera. Il connaît le soulagement que cela apportera à ton esprit, la stabilité que cela apportera à tes jours, la guérison qui commencera dans des endroits que personne d'autre ne peut voir. Alors si tu as ressenti le poids de ces mots plus profondément que prévu, c'est parce que le ciel ne te parle pas à la légère. Dieu s'approche avec l'urgence de l'amour, avec la douleur de l'attention, avec la compassion de celui qui a observé chaque bataille cachée et qui dit maintenant, reste éveillé, reste ouvert, reste avec moi. Car tu es plus proche que tu ne le réalises. Ce qui vient vers toi relèvera bien plus que tes finances. Et tu dois le comprendre maintenant pour ne pas réduire un changement profond à quelque chose de mineur. Oui, Dieu peut t'envoyer des provisions. Oui, il peut placer des ressources sur ton chemin à travers des personnes, des moments et des ouvertures inattendues. Oui, il peut libérer un soulagement dans des domaines tendus depuis trop longtemps. Mais ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie est bien plus profond qu'une simple amélioration temporaire des circonstances. C'est plus profond qu'une facture payée, qu'un fardeau allégé ou qu'une semaine stressante qui devient enfin supportable. Ce qui vient a le pouvoir de changer l'atmosphère de ta vie. Cela a le pouvoir de relâcher la pression interne sous laquelle tu as vécu si longtemps que tu avais presque commencé à la trouver normale. Cela a le pouvoir de restaurer ta capacité à respirer sans que la peur ne s'installe dans ta poitrine, à penser sans que la confusion n'assombrisse chaque décision, à te réveiller sans ressentir immédiatement la lourdeur de la survie. Il ne s'agit pas seulement d'argent qui arrive entre tes mains. Il s'agit de la paix qui arrive dans ton esprit. Il s'agit de la force qui revient dans les parties de toi épuisées par de longues saisons d'incertitude. Il s'agit de Dieu qui te repositionne pour que tu ne sois plus pris dans un cycle de réaction, de récupération et de survie précaire. Il te conduit vers la stabilité, et la stabilité est un don à la fois spirituel et pratique. Il y a des choses que tu n'as pas pu entendre clairement parce que la pression était trop bruyante. Il y a des décisions que tu as eu du mal à prendre parce que l'épuisement avait envahi ta clarté. Il y a des parties de ton appel qui ont semblé lointaines, non parce que Dieu les avait retirées, mais parce que le poids sur ta vie était si constant que toute ton énergie passait dans la résistance. Mais quand Dieu commence à soulever ce qui t'écrasait, ta vision change. Ton oui change. Ta capacité change. Tu commences à voir au-delà de la prochaine urgence. Tu commences à penser au-delà de la prochaine déception. Tu commences à vivre avec de l'espace dans ton âme à nouveau. L'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cette question a du poids. L'aperçois-tu ? Comprends-tu que lorsque Dieu dit qu'il fait quelque chose de nouveau, il ne parle pas d'une simple décoration posée sur une ancienne douleur? Il parle de mouvement. Il parle d'un chemin dans le désert.
Il parle de provision dans un lieu qui semblait sec et impossible. Il parle d'un avenir qui n'a pas à répéter la forme de ton passé. C'est pourquoi le don lié à ta vie importe tant. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. Ce n'est pas pour te rendre négligent. Ce n'est pas pour te distraire de ton but. C'est pour soutenir ton but. C'est pour créer un espace de respiration là où régnait la pression. C'est pour dégager de la place dans ta vie afin que tu puisses marcher avec plus de fermeté, écouter avec plus de sensibilité et te mouvoir avec plus de sagesse. Dieu n'essaie pas simplement de te rendre plus à l'aise. Il te prépare à être plus efficace, plus centré et plus libre de lui répondre sans que le même poids écrasant ne vole constamment ton attention. Tu as appris à fonctionner en étant fatigué. Tu as appris à sourire tout en portant plus que ce que les autres savaient. Tu as appris à continuer d'avancer pendant que des parties de toi suppliaient silencieusement pour du soulagement. Mais le Seigneur te dit que « survie » n'est pas ton nom définitif. La tension interminable n'est pas ton état permanent. Il n'apporte pas ce changement dans ta vie pour que tu puisses l'admirer de loin et retourner ensuite à la même condition intérieure. Il l'apporte pour que l'atmosphère intérieure puisse changer, pour que la peur se desserre, pour que la tension se brise, pour que l'attente constante de la perte cesse de gouverner tes réactions, pour que la personne que tu deviens puisse enfin évoluer dans un environnement différent de celui qui t'a épuisé. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut accomplir à travers un acte de provision véritablement envoyé par lui. Il ne répond pas seulement à un besoin. Il peut réinitialiser ton rythme. Il peut restaurer ta concentration. Il peut enlever la pression qui a déformé ta façon de tout percevoir. Et une fois que cette pression commencera à se lever, tu réaliseras que ce que Dieu envoyait n'a jamais été seulement une réponse à ton fardeau immédiat. C'était le début d'une nouvelle direction, d'un nouveau rythme, d'un nouveau niveau de paix qui fait de la place pour la prochaine chose qu'il veut construire dans ta vie. N'interprète pas mal la paix dans cette saison comme quelque chose de petit, de faible ou de facile à ignorer. Car l'une des erreurs les plus dangereuses que tu puisses commettre en ce moment est de t'attendre à ce que Dieu n'agisse que par le dramatique, le bruyant et l'impossible à manquer. Beaucoup manquent leur moment, non parce que le ciel était silencieux, mais parce qu'ils ont été formés à chercher l'intensité plutôt que la clarté. Ils attendaient du bruit, alors ils ont ignoré la tranquillité. Ils attendaient de la pression, alors ils se sont méfiés de la paix. Ils attendaient un signe qui secourait tout autour d'eux. Mais Dieu agit souvent avec une précision constante qui atteint l'esprit avant de submerger les sens. Ce qui est pour toi peut ne pas arriver avec un spectacle. Cela peut venir avec une justesse silencieuse, une connaissance ancrée, un profond soupir dans ton esprit qui te dit que cela porte quelque chose de différent. Ne le rejette pas. Ne l'appelle pas ordinaire simplement parce qu'il ne vient pas envelopper dans le chaos. Le Seigneur n'annonce pas toujours sa direction à travers la confusion. Très souvent, il confirme sa volonté par une paix qui demeure, même quand ton esprit essaie de réveiller d'anciennes questions. Cette paix n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas du vide. C'est la signature de Dieu sur quelque chose que ta peur ne comprend peut-être pas encore. C'est pourquoi tu dois rester intérieurement éveillé. Si tu es dépendant du bruit, tu manqueras ce qui est saint. Car la sainteté porte souvent une autorité tranquille qui ne cherche pas à attirer l'attention. Dieu n'a pas besoin de crier pour être vrai. Il n'a pas besoin de submerger tes émotions pour guider tes pas. Ce qu'il envoie peut se tenir devant toi avec une force silencieuse qui ne supplie pas d'être crue. Et c'est là que le discernement devient essentiel. Tu dois apprendre la différence entre ce qui excite ta chair et ce qui affermit ton esprit. L'un peut te faire courir, l'autre te rendra prêt. L'un crée de la confusion une fois l'émotion retombée. L'autre laisse une clarté qui persiste même après le moment. C'est ainsi que beaucoup échouent à reconnaître ce que le ciel met à leur portée. Ils ont vécu si longtemps en mode survie que la paix leur paraît étrangère, presque suspecte. Mais le Seigneur t'enseigne aujourd'hui que ce qui vient de lui n'a pas besoin d'être chaotique pour être puissant. En fait, certains des moments les plus saints de ta vie arriveront vêtus de tranquillité. Alors quand quelque chose apparaît et n'apporte ni panique, ni pression, ni obscurité, ne recule pas simplement parce que cela semble différent des batailles auxquelles tu es habitué. Laisse la paix parler. Laisse la paix demeurer. Laisse la paix t'enseigner que Dieu est pleinement capable de changer ta vie sans plonger ton esprit dans la confusion. L'ancienne mentalité ne peut pas te suivre là où Dieu te conduit. Et c'est l'une des vérités les plus importantes que tu dois accepter si tu veux marcher pleinement vers ce qui a été préparé pour toi. Tu ne peux pas continuer à penser comme une personne abandonnée et recevoir comme une personne choisie. Tu ne peux pas continuer à t'attendre à ce que toute bonne chose disparaisse et tenir avec paix ce que le ciel place entre tes mains.
Tu ne peux pas continuer à t'incliner devant la croyance que la déception est plus sûre que l'espérance et entrer dans une saison marquée par la restauration. Pendant trop longtemps, la survie a entraîné ton esprit à se protéger en attendant moins. Tu as appris à rester sur tes gardes. Tu as appris à baisser tes attentes avant que la vie ne le fasse pour toi. Tu as appris à te tenir près du bord de la bénédiction tout en te préparant secrètement à la perte, parce qu'une partie de toi croyait que cela ferait moins mal si tu n'ouvrais jamais complètement ton cœur. Mais ce schéma qui t'a peut-être aidé à endurer l'ancienne saison paralysera ta capacité à recevoir dans celle-ci. Dieu ne change pas seulement ce qui t'entoure. Il confronte ce qui s'est construit en toi par des années de retard, de tensions et de déceptions répétées. Il pose son doigt sur l'accord caché que tu as conclu avec la peur. Ce vœu silencieux qui dit « Je n'espérerai plus jamais trop. Je ne ferai plus jamais confiance trop vite. Je ne m'ouvrirai plus jamais aussi pleinement pour être blessé aussi profondément à nouveau. » Et maintenant, il déclare que cet accord doit être brisé, parce que la mentalité qui dit que rien de bon ne dure empoisonnera ta capacité à reconnaître et à retenir ce qui vient véritablement de lui. Tu as passé tellement de temps à apprendre à résister que recevoir t'est devenu étranger. Le repos t'est étranger. La facilité t'est étrangère. La stabilité t'est étrangère. Même la paix peut sembler suspecte quand tu as vécu sous pression pendant trop longtemps. Mais l'étrange ne signifie pas l'insécurité. Le nouveau ne signifie pas le faux. Le fait que quelque chose de bon s'approche enfin ne signifie pas que tu doives le remettre en question jusqu'à ce qu'il disparaisse de ta portée. Cela signifie que tu dois permettre à ton monde intérieur d'être renouvelé, afin que lorsque Dieu place quelque chose de différent devant toi, tu ne le traites pas comme une autre version de ton ancienne douleur. Il y a une partie de toi qui réagit encore comme si chaque porte ouverte cachait une nouvelle angoisse. Il y a une partie de toi qui cherche encore ce qui pourrait mal tourner avant de pouvoir accueillir ce qui tourne bien. Il y a une partie de toi qui pense encore que la prudence constante est de la sagesse, alors qu'en vérité c'est souvent de la peur devenue sophistiquée. Dieu ne te condamne pas pour cela. Il l'expose pour que cela ne te gouverne plus. Il t'amène au point où tu dois décider si ton avenir sera interprété à travers sa voix ou à travers le souvenir de ce qui t'a autrefois blessé. Parce que les deux ne peuvent pas régner sur le trône de tes décisions. Si ton passé reste la voix la plus forte dans tes pensées, alors chaque nouvelle chose que Dieu enverra devra traverser des couches de suspicion avant d'atteindre ton cœur. Et certaines personnes manquent leur moment de cette façon, non parce que Dieu a changé d'avis, mais parce qu'elles ont continué à s'accrocher à une version d'elles-mêmes qui savait comment survivre à la douleur, mais ne savait pas comment recevoir la promesse. Écoute ceci clairement, tu n'es pas invité à nouveau dans le même cycle. Dieu ne te guérit pas à moitié. Il n'enlève pas la pression de ta vie seulement pour laisser ton esprit enchaîné à la peur que cette pression a créée. Il veut que tes pensées s'accordent avec ce qu'il est en train de faire. Il veut que la personne à l'intérieur de toi soit aussi prête que la provision qui s'avance vers toi. Il veut que tu cesses d'appeler la limitation de l'humilité. Il veut que tu cesses d'appeler la méfiance de la maturité. Il veut que tu cesses de traiter la déception comme une identité permanente. Ce qui a été préparé pour toi exige une posture différente maintenant. Cela nécessite de l'ouverture sans folie, de l'attente sans arrogance, du discernement sans cynisme et de la confiance sans résistance infinie. Tu n'es pas la même personne que tu étais dans les saisons qui t'ont presque brisé. Dieu t'a gardé, t'a façonné et t'a préservé pour plus qu'une simple survie. Alors ne traîne pas l'ancien langage, les anciens réflexes et les anciens accords dans le nouvel endroit qu'il est en train d'ouvrir. Laisse-le changer non seulement tes circonstances, mais la façon dont tu les vois. Laisse-le changer non seulement tes opportunités, mais la façon dont tu y réponds. Laisse-le enseigner à ton cœur qu'il n'a plus à se crisper chaque fois que quelque chose de bon approche. C'est l'heure de relâcher la posture interne qui t'a gardé petit. C'est l'heure de lâcher la croyance que la douleur aura toujours le dernier mot. C'est l'heure de dire en toute honnêteté devant Dieu, je ne laisserai pas une ancienne mentalité me faire mal gérer une nouvelle saison. Si cette parole a parlé à ton esprit, commente, je ne manquerai pas mon moment désigné. Aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son nom. Yeah.